plus 16. Simon, écoute, dans votre manie que vous avez, toi aussi, Véro, que vous avez à m'engraisser, vous m'avez servi un petit plat aujourd'hui là qui correspondait à la fois à mon budget et à mes attentes, puis à mes capacités culinaires aussi. Là. Qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai fait un petit sandwich bien rustique à la ballonnie. Hein? Yeah. Le Lonely Ballonnie. Tu l'as pris où, ton ballonnet? Le ballonnet, dans une épicerie. J'espère. J'espère. Mais... T'as pas été là tuer. C'est un animal, ça, une ballonnée? Ballonnet, non, c'est du porc. On le sait pas. De c'est porc, ça. Hein? De porc, exact. Ben, tu peux en avoir puis poulet, simili-poulet et tout, là. Mais j'aime mieux avec le porc. J'aime mieux le porc à ce moment-là. Ballonneau porc. Great value. Ça se chasse difficilement. deux gros paquets pour 5$. Yes. Mais c'est ça. Dans le fond, 2 volets historiques à ce sandwich luxueux-là. Hein? Premièrement, on a eu la pandémie. Donc, j'avais commencé à faire des capsules, montrer aux gens comment se nourrir avec entre guillemets classe, mais pas cher. En tout cas, ça encore, c'est dans mon imagination. Puis aussi, ça sort un peu de mon enfance parce que j'ai grandi une partie de ma vie dans le Myland. Puis on allait souvent au Woodinski avec ma mère. Puis j'ai pris l'inspiration du le fameux sandwich à la ballonnie du Woodinski. Donc, si ça dérange pas, je vais aller tout de suite avec la recette. On y va. Parfait. Donc j'ai pour les pains c'est des pains minces, là, pains nan. Avec des petits trous dedans. Des petits trous dedans, exact. On peut faire poêler avec du beurre, c'est tout le temps meilleur, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait dans le toaster pour pas que ça nous beurre trop les doigts. On travaille à la radio, faut qu'on soit correct. Ouais. La ballonne, bien évidemment, je l'ai poêlée dans l'excellent beurre, le beurre du Québec. Puis sinon, c'est ça. Je l'ai mis dans le pain après. J'ai mis du fromage. J'ai fait fondre du fromage dessus habanero pour que ce soit un peu épicé. Fromagé, j'aime beaucoup aussi avec un mix de Monterey Jack à l'intérieur. Ouais. C'est tout le temps très succulent. J'ai pris un avocat. J'ai coupé mon avocat, tranché mon avocat, je l'ai mariné dans le jus de lime puis la coriandre. Je l'ai mis par-dessus. Après ça, je me suis confectionné un excellent mayo épicé avec la super sauce Red Hot dont je raffole. Donc, c'est pas mal ça pour la recette, Véro. Là, puis on peut s'acheter la mayo épicée. Mettons qu'on est bien paresseux. Je pense qu'il y en vend dans l'épicerie. Là, je pense qu'il y en vend déjà fait. Mais est-ce que ça peut confirme qu'il y en a déjà fait? Je savais que t'allais confirmer ça. La section toaster aussi m'a beaucoup parlé dans ta recette. Là, vraiment, la loi du moindre effort en cuisine, ça, c'est vraiment moi. Mais je suis un très bon goûteur aussi. Là. Non, dans le fond, je voulais dire que c'était le fun quand on le faisait avec le moindre effort, mais que c'était aussi bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, honnêtement, ça avait l'air de, c'est un sandwich professionnel, là. Pour vrai, moi, si je le fais chez nous, ça ressemblera pas à ça, ça sera pas aussi bon et tout. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Mais toi, Véro, là, toi, qui mange pas de temps épicé que ça, là, est-ce que ça t'a comblé quand même? T'as trop épicé? J'ai bu beaucoup de vin en mangeant parce que j'avais la bouche un peu en feu. Honnêtement, mais je suis pas tolérante. Fait que je suis pas une référence en termes d'épicé. Je suis vraiment pas fiable. Si je dis que c'est super épicé, en fait, c'est juste correct. T'sais. Ouais. Mais, je te comprends. Moi, pour vrai, j'ai même pas goûté les épices. Là. Moi, j'aurais. Non, mais c'est ça. En plus, parce que je savais, j'étais entre deux eaux. Là, je savais pas trop si. Ben, j'imagine que c'est un bon compromis parce que pour moi, il était pas épicé du tout. Puis pour toi, il te brûlait la bouche. Fait que tant mieux. Écoute, si t'as réussi à le finir. Ça m'a donné des couleurs. Moi, je suis pas mal sûre. Ouais. J'étais contente de l'avocat. Là. Ça me rafraîchissait la langue. Un bon petit corps gras par-dessus tous les corps gras qu'il y a dans le sandwich. Justement, je m'en vais là. Parce que là, avec du ballonné, là, pour moi, ça a été rough quand même cette semaine. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on agence avec du ballonné? C'est une quille de Milwaukee ou quelque chose comme ça. C'est ça, mais je voulais pas parce que moi, c'est le vin ma passion. Fait que je voulais trouver du vin avec ça. Puis je me suis dit, du ballonné, qui est-ce qui va mépriser du ballonné le plus dans la vie? Je pense que c'est les Français. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher un bon petit vin français pour matcher avec du ballonné, qui est la ballonné, by the way, je sais pas si tu savais, Simon, qui est un dérivé de la mortadelle. Qui est italien. Oui, je connais ça et c'est excellent. C'est excellent. Donc, c'est un dérivé de ça. Donc, ce qu'on me disait, en fait, dans mes recherches très, très poussées. WikiHow. Oui, c'est ça. Très, très poussées, c'est que j'avais le choix. J'avais le choix entre un petit rouge léger, mais on a eu ça la semaine passée, ou un blanc bien sec qui allait couper le gras de l'avocat, de la ballonnée dans le beurre du Québec, puis tout ça. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec un bon vin blanc d'Alsace. OK, on s'entend que c'est 18 $. Ouais. c'est dans la section, c'est Lyon. Pour du Riesling, parce que c'est un Riesling d'Alsace, en fait, on peut pas vraiment descendre en bas de 18 $. Alors, c'est une famille, en fait, c'est le vin
de la famille Ugel. C'est un Riesling d'Alsace. Ils ont 370 ans d'expérience dans le domaine, 13 générations quand même qui ont fait ce vin-là, fait qu'ils savent ce qu'ils font. Puis tu sais, j'étais un peu choquée de payer 18$, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai su que c'est parce qu'ils cueillent les raisins à la main. Par un, mettons, pour s'assurer de la qualité. Fait que je me suis dit, rendu là, ça vaut 18$, c'est correct. Ouais. Puis, en fait, ce que j'ai voulu faire avec ce vin-là, qui est très sec, je sais pas si tu as remarqué, Alex, pas très sucré, quand même assez... moi, ça m'a plu. Je suis pas un gros buveur de vin blanc parce que ma blonde, elle aime pas le vin blanc. Elle aime vraiment juste le rouge. Mais bon, souvent, c'est moi qui finis l'espèce de litre de vin blanc maison là, qu'on prend dans les recettes là, parce qu'on est trop cheap pour se faire 2 recettes au vin. Puis c'est moi qui le bois en désespoir de cause, là, mais c'était assurément meilleur que mon litre qui m'attend chez moi d'ailleurs. Tu me rassures quand même. Ouais. Donc c'est ça, on coupe le gras. Le Riesling, un peu, si on veut revenir à la semaine passée, c'est l'équivalent du pinot noir dans le vin rouge. Fait que c'est souvent un vin assez délicat. Donc c'est pas des super acides, super sur les fruits. C'est un vin délicat, puis on dit souvent minéral. Donc, du côté Riesling. Mais là, la minéralité, je sais pas si vous savez, mais c'est un cas de chicane, ça, chez les sommeliers. Ouais. Ils s'entendent pas sur c'est quoi minéral, tu sais. Puis juste savoir, vous, les gars, mettons, quand je vous dis un vin minéral, vous pensez à quoi? C'est quoi ça vous sonne, vous autres? Dites de même. Ça sonne minéral, mettons. Ça doit être le processus de filtration, quelque chose comme ça, de l'eau minérale. Non, c'est plus en rapport avec le goût quand tu bois le vin. Ça doit être rocailleux, je sais pas. Ça doit être la flaveur qui est pas terreuse, là. Puis toi, Simon, t'as-tu moi, j'ai aucune idée. Écoute, c'est aussi farfelu que, je sais pas, peut-être le goût est plus... Prennent de l'eau de roche, là, pour filtrer et fermenter tout ça, là. Non, je sais pas. Vous êtes pas loin, parce que c'est ça, ils s'entendent pas, parce qu'ils disent que c'est plus une sensation dans la gueule. Okay. c'est comme très subtil le vin minéral, mais ils disent, puis ça je suis un peu inquiète pour eux, je me dis mon Dieu, ils ont-tu fait ça? C'est comme têter une roche. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, c'est licher une roche, on dirait que je l'ai jamais fait là, mais on dirait que je suis capable de m'imaginer quand même la sensation. C'est dimanche. J'ai amené des roches dans mon sac, les gars. Dégustation de roches. Non, mais ils disent pour vrai c'est comme si ça suçait une roche, goût un peu crayeux, comme si on mangeait la craie dans les salles de classe, une note de graphite. On fait ça souvent. Ouais. C'est ça. Je suis un peu inquiète parce qu'ils ont enlevé des masques pendant la pandémie parce qu'il y avait du graphite dedans. Fait que je sais pas trop si je vais continuer. Ça avec les smartboards, on sait plus trop. Là. Mais t'as-tu goûté l'aspect minéral de avez-vous goûté? Moi j'ai goûté quelque chose de sec. Ouais. Mais je savais pas que ça m'aurait fait penser à licher une roche, mettons. Ouais. Je pensais plus à c'est bon, c'est sec, ça me donne encore plus soif puis manger plein de sandwichs à ballonner. Ouais. Mais genre, j'irai pas dans la petite rivière ici sur le campus licher des roches. Non, hein? Non, puis je pense pas que personne ici a fait ça. Puis je suis pas sûre que les sommeliers non plus ont fait ça, mais ça, on le saura jamais. Non. Mais pour vous rassurer, les auditeurs qui sont avec nous en ce moment, ça goûte pas la roche. T'sais, moi, c'est des arômes plus au niveau de la pêche blanche, mais tu sais, pas trop de pêche en temps. Moi, je suis allergique puis j'ai pas gonflé. Fait que c'est bon signe. C'est délicat. C'est pas du Nicolas Lalou. C'est ça, exactement. Puis, évidemment, le vin blanc, mon truc à moi, le petit truc de la semaine, pour le servir à bonne température, parce qu'ils disent 10 degrés, mais on s'entend qu'on mettra pas le thermomètre dans le vin, là. C'est de le sortir le vin blanc, on le garde au frigidaire, puis on le sort 30 minutes, avant, justement, le repas. Donc, c'est le truc. Le vin rouge, c'est le contraire. On va le mettre 30 minutes. Si on le laisse sur le comptoir, on le met 30 minutes dans le frigidaire avant de manger. C'est un petit truc comme ça, bien simple pour les gens qui veulent pas se casser le bicycle puis qui veulent avoir le vin à la bonne température. Donc, je termine là-dessus. Donc, un très bon vin, la famille Ugel dans l'espace cellier. Vin d'Alsace, si ça vous tente de vous gâter. 18,39, mais quand même pas trop cher pour du vin ramassé à la main. Fait que je vous encourage à... mais il y a toutes sortes de procédés, là. Je veux pas brag nécessairement, mais j'étais allé faire une route des vins en Afrique. Puis, justement, il y en avait un des sommeliers, justement, qui pour faire fermenter son vin, il faisait écouter de la musique au vin. Il mettait ça, puis là, ça, c'était quasiment ésotérique. Puis là, c'est peut-être un truc de marketing, mais là, il nous faisait goûter le même cépage, mais qui avait écouté de la musique. Puis celui qui n'en avait pas écouté, ça goûtait pas la même affaire. D'après moi, il avait acheté un demi-litre de vin maison au dépanneur avant de nous le faire goûter, mais en tout cas, c'est pas grave. Pour l'expérience, moi, je trouve que ça valait la peine. Je sais pas si ça vaut les 10$ de plus que la bouteille valait, mais bon, hein, tout est dans tout. Ils font à peu près la même chose avec la bière de ce temps-ci. C'est en mode, fait que le monde va l'acheter pareil. Comme pour le tétage de roche, on saura jamais. Si on va savoir la semaine prochaine parce que c'est le sujet de ta chronique, je pense bien. Oui, c'était des roches, tout à fait. Génial, merci à vous deux. Écoutez, votre recette puis votre sélection de vins vont être éventuellement sur une page Facebook. Oui, pour l'instant, Facebook est down, mais
également, on va avoir une page Facebook dans les prochaines semaines, donc suivez ça tranquillement. Sinon, ben, suivez-nous sur la page de CFAC sur Facebook et sur Instagram, puis toutes les autres plateformes. On s'en va écouter Félix Diot avec Où va ce chagrin? Des petites pubs, puis après ça, on fait, attendez un petit peu, je l'ai ici. C'est une rediffusion, en fait, d'une entrevue qui a été faite ce matin dans notre émission le 7 avec Eric. Donc, c'est avec Louis Dermagne et professeur Olivier Robin du groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke qui nous parle de leur article vulgarisé sur un potentiel changement à notre relation sur le bruit. Donc, ça fait un petit pont avec mon cépage qui écoute de la musique. Écoutez, on fait ça, puis on revient, nous, vers 17h. Restez des nôtres, vous êtes au 16 sur les ondes du CFAK 88.3 FM.